bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer à faire les petites moufles, on les appelle les petites mitaines, là, ou les petites moufles, qui est appelé dans le vidéo. Alors ici, à l'intérieur, petite moufle, avec la laine marmaille, donc la laine de Madeleine marmaille. Elle est 100% anti-peeling acrylique. Alors, c'est la même qu'on sert pour faire le nid d'ange, le petit chapeau, les petites pantoufles. Alors, c'est la même chose. Alors là, on va faire les petites moufles. Alors, on va prendre ici, excusez, je vous tourne ça. Donc, le point employé, on a des côtes 1-1 et le jersey. Alors, avec les broches double pointe, les 4,5, on va monter 24 mailles. OK. Alors, on monte 24 mailles. Je me laisse une bonne longueur. Un petit nœud coulant. OK. Et là, je vais monter mes mailles. Je vais y aller doucement. Je l'ai dans les autres vidéos aussi, mais je vais le remontrer pareil. Au cas où il y a des personnes qui voudraient faire seulement les petites mitaines. Alors, j'ai deux bouts de laine. OK. Alors, ce que je fais vraiment comme une petite tente. Alors, je prends ma laine ici. Avec mon index, je vais aller ouvrir. Puis mon pouce, je vais aller ouvrir pour faire vraiment un petit V comme ça. OK. Ensuite, ma broche, je la descends. Je vais aller en avant ici, où mon pouce. Je sors. Je vais aller chercher celle-là de mon index sur le dessus. Et je vais la ressortir par où je suis entrée, ou mon pouce. Je laisse tomber mon pouce et je tire, donc ça me fait ma maille. OK, je le refais. Donc, je prends toutes mes laines, mon index et mon pouce rouvrent, ma broche, je descends, je vais aller en avant de mon pouce, je passe d'en bas pour passer par en haut, je vais aller rechercher mon index et je ressors par où je suis rentrée. Je laisse tomber. OK, alors je le refais, visuellement vous allez le voir. Je vais y aller doucement. Et ça, quand vous êtes habitué, ça va très vite. Alors, on a dit qu'on en montait 24. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. OK? Alors, je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Et voilà. Donc, on va répartir sur 3 broches. Donc, 8, 8, 8. Alors, je viens transférer mes mailles sur 3 broches. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, j'ai mis 8 mailles sur une broche. Je remets une autre broche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il devrait me rester 8 ici. 2, 4, 6, 8. Et voilà. Alors, j'ai mes 24 mailles réparties sur 3 broches. OK? Alors, il faut juste s'assurer que c'est pas tourné. OK? Il ne faut pas que ça soit tourné comme ça, là. OK? Alors, on s'assure bien de ça. Alors, vous voyez, je prends ici, j'ai ma laine que je suis rendue. OK? Et celle-là ici, qui est la première que j'ai faite.
ma première maille que j'ai faite. Je vais aller chercher ma maille et je tricote. Alors là, c'est on tricote 1, donc une maille endroit, une maille envers. Donc, endroit, envers. Tirez bien surtout le début. Alors, endroit, envers. Donc, à l'endroit en arrière, je tricote, à l'envers, en avant. Alors, ça ici, on est rendu à l'autre autre broche. Je change. Et j'amène ma laine en arrière parce que je suis rendue à l'endroit. Alors, à l'endroit, je tire comme il faut. Je l'amène en avant. À l'envers. Je tire encore un petit peu comme il faut. De plus pour être sûr qu'entre mes deux broches, il n'y aura pas trop d'espace. Donc, endroit, envers, endroit, envers. Alors, je fais ça. Il me reste une broche et j'aurai fait un rang. Alors, je continue, envers. C'est tout le temps endroit, envers, endroit, envers. C'est des côtes. Donc, on appelle ça des côtes 1-1. Parce qu'il y en a une à l'endroit, une à l'envers. Et voilà. Ici, donc, j'ai terminé un rang. Pourquoi que je le sais surtout, c'est que j'ai ma laine ici du départ. OK? Alors, ça m'indique que ici, j'ai commencé. Alors, on a à faire ça. Donc, tricoter en côte 1 avec la couleur le blanc, c'est pendant 5 rangs. Alors là, je viens d'en faire un. Vous pouvez prendre votre petit compteur de rang et indiquer le 1 pour dire que vous avez fait un rang. Alors, je vais continuer pour faire mes 5 rangs et je vais vous montrer après ça pour changer la couleur pour que ce soit le rouge. Alors, continuez à tricoter vous aussi, on se revoit. OK, maintenant, j'ai fait mes 5 rangs en blanc. Je suis maintenant rendue à faire... les autres, ils disent changer pour la couleur cardinale, donc le rouge, pour 3 rangs. Ce qui n'est pas dit dedans, parce que je suis encore en côte 1-1, un petit truc pour pas que la transition paraisse. Vous allez tout faire à l'endroit. Donc, alors, ce que je fais, au lieu de prendre mon blanc, je vais prendre mon rouge. Alors, je vais tricoter tout mon rang à l'endroit. OK? Parce que si, admettons, que je fais juste ici, à l'envers, vous voyez ce que ça fait, c'est qu'on voit Attendez un petit peu, si j'en fais une coupe, vous allez peut-être voir, comme si c'était... Regardez. Ici, c'est tout à l'endroit. Vous voyez, j'ai pas comme ça ici, là. Vous voyez, j'ai mon petit... mon blanc qui ressort, là. Alors, ça m'empêche d'avoir ça. Et puis, moi, j'étais très sceptique au début. Je pensais que ça paraîtrait que j'ai un rang à l'endroit. Et pas du tout. Vous allez voir, on va le faire. Là, je défais juste pour faire tout à l'endroit. Alors, je continue tout à l'endroit. Mes 3 broches. On change.
Je vais vous montrer aussi un petit truc. Faut pas que ça fasse de petits escaliers. Parce que quand on fait un changement de couleur, dans notre rang... Oups! Mon Dieu, je continue. OK. Alors, quand on change de couleur dans notre rang, ça fait vraiment comme un petit escalier. On voit que plus bas, on a le rouge et puis... ou le blanc, vous allez voir. Ici, j'ai encore une laine que je coupe pas parce que j'ai juste 3 rangs à faire. Alors, j'ai pas besoin de la couper. OK. Ici, je tire pour que ça fasse plus serré. Alors, ce que vous allez faire pour pas qu'il y ait de petits escaliers qui se forment. OK. Si, admettons, je le fais pas. Là, ce qu'il faut faire, c'est que la laine blanche qu'on a ici, là, elle, il faut la monter tout le long. Alors, je vais l'emprisonner avec ma laine rouge que je viens de... que j'ai faite, OK? Alors là, ici, si, admettons, je ne fais pas ce que ça va faire... Je sais pas si je suis bonne pour le voir dans celui-là. Vous voyez que ici, vous avez la rouge et vous avez la blanche qui est là. Donc, ça fait vraiment un escalier. OK? Ça fait moins beau. Parce que vous voyez où est votre changement de couleur. Alors, je défais ce que je viens de faire. Donc, ici. Hop là, excusez. Donc, mes deux mailles semaines que je venais de faire, je les défais. Alors, ce que vous faites pour pas que ça fasse ça, vous tricotez pas la première là. Là, je vais la resserrer un petit peu. Vous faites seulement la glisser. Juste pour ce rang-là, juste pour le deuxième rang. OK? Alors, je continue, je refais, je fais bien attention. Comme je vous disais, je monte, j'emprisonne ma laine blanche pour la monter. Alors là, j'ai endroit, envers. Et là, je fais tout mon deuxième rang normal, donc en côte 1, 1. C'est pas trop long à faire le tour, fait que je vais me permettre de le faire sans couper. Alors, endroit, envers. Alors, ma deuxième broche est presque terminée. Je reviens à la troisième broche. On continue pareil. Donc, endroit, n'oubliez pas toujours de tirer quand vous venez de la faire pour que entre les deux broches, il y ait moins de joints. Pas que vos joints paraissent. Comme ça. Donc, ça complète mon deuxième rang. Et là, tout ce que j'ai à faire, là, c'est sûr, ça fait un petit peu lousse parce qu'on a comme ça. Alors, le troisième rang, vous faites normal, vous la tricotez. OK. Alors, il faut vraiment tirer là, pour tout. Donc, endroit. OK. J'ai fait endroit, excusez, envers. Et ainsi de suite. Là, ça va être votre dernier tour. Oh! Ce que j'ai oublié.
J'ai oublié de faire monter ma laine blanche. Ok, même elle est en avant ici, là. Alors, je vais défaire pour vous montrer. Vous voyez, hein, ça nous arrive, nous autres aussi, de se tromper puis qu'on est obligé de défaire. Alors, ma laine blanche qui est ici. Ok, bien important. Vous voyez, je fais pas comme ça puis passer ma laine blanche. C'est le contraire. Donc, ma laine rouge, ma laine blanche. Ma laine rouge, il faut qu'elle passe derrière pour pouvoir la laisser passer entre. Ok, alors et là, elle passe. C'est bon. Comme ça, bien important. Alors, là, je continue. Oh, je tire envers, endroit. Alors, je fais tout mon troisième rang, qui va être mon dernier. J'en ai juste 3 à faire avec ma laine rouge. Ok, j'en ai juste 3 à faire. Alors ici, je place un petit peu mes laines. Donc, je tire pour rapprocher mes 2 laines, mes 2 broches, pour pas qu'il y ait de joint, comme je vous disais tantôt. Puis, si vous avez des doutes de savoir est-ce que mon rang est terminé ou mon rang n'est pas terminé, donc c'est ma laine qui est ici, qui était mon début de mon rang. Fait qu'il me reste une broche pour pouvoir finir mon rang. Alors, mes 3 rangs vont être faits. Et voilà. Ça. Alors, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir couper ma laine rouge. J'ai fait mes 3 rangs. Je laisse toujours une bonne longueur pour pouvoir rentrer mes laines à la fin. Et là, ce que vous faites, vous reprenez la laine blanche. Et là, on va faire comme tantôt. C'est pas dit, mais on va tricoter à l'endroit tout le premier rang de mon blanc, qui va m'empêcher de voir comme je vous ai montré tantôt. Ok, alors je tricote tout le rang et on va faire exactement comme on a fait tantôt. Pour mon deuxième rang, je vais glisser ma première maille. Ok, je vais me permettre de le faire avec vous. Donc tout à l'endroit. Et ma dernière broche. Et là, on va faire ici. Donc, pour la petite escalier qui ne se forme pas, ce que je fais, je glisse. Tout simplement. Oups, et là, il faut aller à l'envers. Je vais à l'envers. Et là, je continue. Alors là, c'est pareil comme tantôt. Alors, vous allez continuer à faire vos côtes 1-1. Et pour 8 rangs, vous avez le choix. Vous pouvez faire moins de 8 rangs. Si vous voulez faire 5 rangs comme on a fait au début, c'est à votre goût, là. Vous pouvez faire ce que vous préférez. Alors moi, vu que c'est marqué dans le patron, là, 8 rangs, je vais faire mes 8 rangs. On va savoir après ça pour le changement de couleur avec la couleur grise, qui est la couleur argent. On se revoit.
Alors, j'ai terminé ma section de mon poignet. OK, alors j'ai fait mes 8 rangs de blanc. Alors là, je suis rendue à faire pour la main. Alors, à prendre la couleur argent. Donc, le gris, dans la marmaille toujours. Alors, je peux couper ma laine. J'ai plus besoin de mon blanc. Et je vais prendre mon gris. Vous pouvez toujours faire comme tantôt, la passer directement, ou sinon, vu que je l'ai coupé, moi j'aime bien là, juste faire un petit nœud, des fois que je défais même quand je vais rentrer mes laines, mais ça me permet de moins avoir de moins voir mon trou de ma jonction là. Mais les deux se font. Alors, je ramène. Comme ça. Alors, mon petit nœud est fait. Ça me fait beaucoup de laine, là, mais on prend juste la grise. Alors, je fais tout à l'endroit parce que là, on a à faire 14 mailles en jersey. Donc, tout à, vu qu'on tricote en rond, c'est tout à l'endroit. Alors, et là, je vais faire comme tantôt. Pour pas qu'on voit mon joint. Vous voyez, là, ça fait tout égal. Alors, le premier rang. Là, de toute façon, on est toujours à l'endroit. Mais, pour mon deuxième rang, je vais glisser ma première, tout simplement. Pour pas que le petit escalier se forme. Je vais le tricoter. Donc, ma troisième broche. Vous vous souvenez, ce qu'on fait, on glisse la première maille de notre deuxième rang. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir, parce qu'on voit vraiment, il y a comme un décalage. Ce que je vais faire un autre petit modèle, puis je vais vous le montrer dans le prochain segment. Alors, vous allez plus voir le petit joint. Alors, ici, j'ai un rang de fête. OK. Alors, ce qu'on fait, on glisse et on continue à tricoter à l'endroit. Alors, vous faites ça. Prochain rang, là, vous allez la tricoter. Alors, la couleur argent, il y a 14 mailles à faire. 14 mailles, excusez, 14 rangs à faire. Alors, vous continuez ça. Puis comme ceux-là, si vous voulez pas que ça vous gêne, hein, vous pouvez les rentrer par en dedans même en attendant. Tiens. Alors, vous continuez à tricoter pour 14 rangs. Après les 14 rangs, là, on va commencer les diminutions. OK? Pour faire le haut de notre mitaine. Alors, on se revoit. Tricotez vos 14 rangs. Alors, le gris est fait pour 14 rangs. Puis comme j'avais dit tantôt, je voulais vous montrer la petite escalier. Fait que j'ai refait un autre petit modèle qu'on voit la petite escalier là, que je vous parle. Voyez-vous? Alors, quand on glisse la première maille du deuxième rang, ça fait pas ça. OK? Si je reprends, j'en ai celle-là de tantôt. Voyez-vous? Attendez un petit peu, là, je suis bien au début. Vous voyez, ça fait pas cet escalier-là. Là. OK? Vous voyez, fait que c'est beaucoup plus joli comme ça. OK? Alors, on va poursuivre. On a fait notre gris. Puis c'est ça, je vous disais, là, si vous trouvez que ça, c'est trop long, 8 rangs, vous pouvez en faire moins que ça. Ici aussi, vous pouvez en faire juste 3,
Puis ici, 4, 5, c'est comme vous voulez. Là. Vous pouvez tout changer ça, là, c'est votre modèle à vous. OK? Alors, pour faire les diminutions, on va prendre 2 mailles de la première aiguille. Donc, ici, c'est ma première aiguille, ma deuxième et ma troisième. Première, deuxième, troisième. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on va mettre 2 mailles de la première sur la deuxième. Donc, ici, je vais prendre 2 mailles ici. Donc, ici, ça va m'en donner 6. 2, 4, 6. Et je vais prendre 2 mailles de ma troisième pour mettre sur ma deuxième. 1, 2. OK? Alors, 2, 4, 6. Alors, ce que ça fait, c'est que, comme c'est marqué, 6 mailles première aiguille, 12 mailles deuxième aiguille, 6 mailles troisième aiguille. OK? Alors, ce qu'on va faire, le rang numéro 1. Alors, rang numéro 1 sur la première aiguille, on va tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles et on va faire 2 ensemble. Donc, je vais aller tricoter jusqu'aux les 2 dernières mailles. Et je vais faire 2 ensemble. OK? Je suis rendue à ma deuxième aiguille. Alors, ma deuxième aiguille, glisser une maille, une à l'endroit et rabattre la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Puis, on va continuer jusqu'aux 2 dernières mailles et on va faire 2 ensemble. Alors, ce que je fais, glisser une maille, une endroit, rabattre, la maille glissée par-dessus la maille tricotée et je continue jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Deux endroits ensemble. Oups. Voyez-vous? 2 ensemble. Ça diminue. J'ai diminué d'une maille ici, d'une maille là, et ici, à la fin aussi, une maille. Il reste la troisième aiguille. Glisser une maille. Un endroit. Et on rabat la maille par-dessus. Et on vient tricoter jusqu'à la fin. Et voilà, ça c'est mon premier rang de fait. Si vous voulez, vous pouvez le marquer sur votre compte-rang, donc premier rang de fait. Le rang 2 et le rang 4, on va tricoter seulement à l'endroit. Alors les deux rangs pairs. Donc on est rendu au deuxième rang, je tricote tout à l'endroit. Ici. Endroit pour ma deuxième aiguille. Et même chose pour ma troisième aiguille. Deuxième. Troisième. Ensuite, ce qu'on dit pour le troisième rang, on va marquer 2 rangs de fait. Le troisième rang, il vous reste donc c'est le rang 3, c'est comme le rang 1, c'est marqué ici, là, dans le rang 1, 3, 5 et 6, on va faire les diminutions. Alors, je refais la même chose. Exactement pareil comme le rang numéro 1, c'est-à-dire vous allez tricoter jusqu'aux 2 dernières mailles. On les tricote les deux ensemble. Troisième aiguille, je glisse la première, je tricote la deuxième, je rabats.
je vais tricoter jusqu'aux 2 dernières. Comme on a fait le rang numéro 1, puis après, vous allez faire comme le rang numéro 2. Alors, comme ça, la même chose, on glisse. Alors là, ça fait nos diminutions pour notre haut de notre mitaine. OK, alors, on se rend, vous faites ça, là. Oups. Vous allez faire ça, je suis rendue au rang numéro 3. Alors, le rang numéro 4, tout à l'endroit. Le 5, encore les diminutions. Et le 6, encore les diminutions. Alors, ça fait 4 diminutions par rang. Et il va nous rester 8 mailles. Fait que je vais faire jusqu'à la fin pour vous montrer notre bout de mitaine. Alors, je continue à tricoter. Alors, j'ai fini de faire mes diminutions. J'ai fini mon 6e rang, qui était mon dernier rang pour faire mes diminutions. Alors là, j'ai encore mes 3 aiguilles. J'en ai 4 mailles sur la 3e. Donc, 2 premières, excusez pas sur la 3e, sur la 2e. Donc, 2 premières, 4 deuxièmes et 2 troisièmes. Là, je vais aller tout simplement, j'ai coupé ma laine parce que j'avais terminé, là. Alors, c'est pour ça que vous la voyez coupée. Alors, là, je veux juste terminer mon rang pour mettre ça sur toute la même aiguille. Donc, j'ai 4 et 4 en arrière aussi. Je vais tourner pour que ma laine soit en arrière. OK. Alors, j'ai mes 2 aiguilles côte à côte. Et là, ce qu'on va faire, on va faire le grafting. Si vous n'êtes pas familier avec le grafting, c'est souvent ce qu'on va faire pour terminer le bout des bas. Donc, la petite couture qu'on va faire là, pour fermer, ça s'appelle le grafting. Alors, ce que je fais, je ne reprends pas une broche, mais c'est bien l'aiguille à tricoter. Alors, on vous dit aussi de laisser à peu près 20 cm de longueur de laine pour faire pour couper, là, pour faire le grafting. Alors, c'est à peu près... Oups. J'enfile mon aiguille. On va y arriver. Et voilà. J'enfile mon aiguille. Alors, comme je vous disais, je tiens mes 2 aiguilles côte à côte. OK? Ma laine est en arrière. Je pense que mon aiguille d'en avant, c'est comme si c'était l'endroit et mon aiguille d'en arrière, l'envers. Alors, quand je commence, je vais faire, vu que je suis sur mon aiguille à l'endroit, je vais aller faire comme si je tricotais à l'endroit. Donc, mon aiguille à laine devient comme ma broche à tricoter et elle va tomber. OK? Je tire un petit peu. Ensuite, je vais faire comme si j'étais à l'envers. Que je tricotais à l'envers. Et là, elle ne tombe pas. OK? Je m'en vais ensuite en arrière. J'ai fait en avant, je m'en vais en arrière. En arrière, c'est à l'envers. Donc, la première que je fais tomber est à l'envers. Faire attention pour ne pas perdre l'autre. Et la deuxième va être à l'endroit. Donc, à l'endroit comme si je tricotais. J'ai fait derrière, je suis rendue devant. OK? Alors, devant, on est à l'endroit. Donc, je fais comme si je tricotais à l'endroit. Je la laisse tomber. Et je vais faire la suivante que je garde à l'envers. Je m'en vais en arrière. Donc, à l'envers, je laisse tomber. À l'endroit, je la reste en place. En avant, donc à l'endroit, je laisse tomber. Et faut pas perdre en arrière. Et la dernière, à l'envers, je la laisse là. Envers, derrière, je laisse tomber. Et je viens faire endroit. La dernière, endroit, je laisse tomber. C'est la dernière.
Et en vert, je laisse tomber. Alors, ce que ça fait comme si on avait continué notre tricot. Vous voyez? On appelle ça faire du grafting. Alors, je vais vous montrer dans le prochain segment comment rentrer vos laines. Alors, je vous montre comment rentrer vos laines. Vous avez terminé votre grafting. Alors, vous pouvez rentrer à la fin pour aller sur l'envers. OK. Alors, je suis sur l'envers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir pour descendre un petit peu. Un petit affaire, un autre rang. Et voilà. OK. Je vais en faire un autre. Alors, pour rentrer mes laines, vous voyez, là, on a comme toutes les c'est nos mailles à l'envers, là. Fait qu'on a toutes des petites bosses, là. Alors, si vous regardez, là, je suis sortie ici. Alors, j'ai comme ma maille ici, qui est par en bas. Alors, je la suis. Je rentre en montant comme ça ici dans celle-là. Et je m'en vais piquer de travers pour l'autre rang d'en haut. Alors, ce que ça va faire, c'est comme si je la tricotais, comme si c'était pareil, regardez. Ensuite de ça, j'ai sorti ici. J'ai ma maille qui est là. Donc, je m'en vais suivre à la rente ici. Et je m'en vais de travers pour repiquer dans celle-là ici. Je refais ici. Donc, elle s'en va rentrer là. Et je m'en vais de travers ici. Vous voyez? Ça paraît pas. Puis le fait que ce soit pas sur une ligne droite, mais plus un peu en zigzag, c'est moins porté à sortir. Alors, ici, je la suis, je rentre et je rentre de travers là. C'est exactement le même chemin que la maille prend en fin de compte. Alors ici, on tombe dans nos diminutions là. Alors, ça serait beau comme ça. Je coupe ma laine et c'est rentré. Et toutes mes autres laines, je vais faire exactement la même chose. J'avais fait un petit nœud quand j'ai fait mon raccord avec mon blanc là. Alors, ce que je peux faire, je peux tout simplement enlever mon petit nœud. Ok, prendre un peu pour que vous voyez bien. C'est certain que je l'avais serré beaucoup. Mais c'est défaisable. Et presque. Donc, on est sûr que ça ne fera pas de moton. Faut que je pogne toutes mes laines, c'est pour ça que c'est plus difficile. J'ai pas tout pogné à la première shot. On va y arriver, on va y arriver. Ce sera pas long, ce sera pas long. La misère. Un peu. Bon, on prend. J'avais fait un bon nœud assez solide, assez fermé. Ce sera pas long. Je pense que je vais couper la vidéo pour être plus proche parce que j'ai une certaine distance
à cause de la caméra. Ah non, je l'ai. Voyez-vous? Et voilà. Donc, mon nœud est enlevé. Et voilà. Donc, que ce soit avec ma laine blanche ou avec ma laine grise, je rentre mes laines comme je vous ai montré. Vous suivez, là, vous regardez où qu'elle sort, où qu'elle rentre, puis elle rentre. Alors, vous faites ça là, pour rentrer toutes vos laines. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est que, tu sais, des fois, le début, ça fait un petit trou. Ben, vous êtes capable, justement, là, avec votre laine, en la rentrant, d'aller cacher ces trous. Ce petit écart-là, le trou. Alors, je peux vous montrer, tu sais, comme il y a un petit écart là, ben, je vais aller, moi, dans l'autre. Je vais aller le fermer. Fait que le petit écart, il se fait plus. Vous voyez? J'ai encore un petit trou sur le dessus ici. Alors, je vais aller tout simplement rentrer ma laine pour fermer ça. Voyez-vous? Ça paraît même plus. Il n'y a plus de trou. Alors, même chose ici. Je vais aller le fermer. Parfait. Puis après ça, là, je peux aller pour faire comme mon tricot. Alors, ici, je vois que je vais m'en aller ici, comme ça, à part en bord. Oups. Et ensuite de ça, je regarde ma laine où est-ce qu'elle s'en va. Elle s'en va ici. Alors, je vais aller suivre son parcours. Attendez un petit peu. Non, elle est ici, excusez. Alors, je suis le parcours de ma laine pour pouvoir, comme si je tricotais. Alors, tout ce qu'elle passe, je m'en vais la faire passer. Elle ressort, elle s'en va ici. Ici, elle s'en va là. Vous suivez vraiment là, tout le parcours que la laine a. Fait que vous allez être certaine que même sur l'endroit, il n'y a absolument rien qui va paraître. OK? Fait que prenez le temps de regarder là où qu'elle arrive, où qu'elle rentre. Fait que ça va faire exactement là, toutes vos mailles. Fait que toutes vos laines vont être rentrées, puis vous allez avoir terminé votre petite mitaine au moufle, là, comme c'est marqué sur le patron. Vous voyez? Donc, belle petite finition dans le haut. Les petites laines rentrées, ça paraît plus. Puis là, il n'y aura pas le petit écart parce que je vous ai montré comment faire. Et voilà. Ça va être terminé. Comme je vous disais, si vous voulez faire plus petit ici, libre à vous, c'est comme vous voulez. Vous pouvez adapter votre modèle là, comme vous voulez. Ça va terminer cette petite mitaine-là. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous pouvez vous rendre sur le site de madolène.com. Vous allez avoir d'autres patrons téléchargeables. Et puis, vous allez avoir d'autres tutoriels aussi là, qui sont sur le site de Madolène. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Au revoir.